Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me prenez. Comment ça va-t-il donc? Bah alors, dis donc, cette semaine, alors on a regardé toutes et toutes le fameux, c'était quoi le titre de la fameuse Candace Owens? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, pas grand-chose, sauf quand même, enfin pas grand-chose. Si, si, on a appris des choses, mais alors, il y a des trucs quand même qui me paraissent, je sais pas si, bon, je sais pas si c'est des rumeurs encore, si c'est tiré par les cheveux, si c'est inventé, j'en sais rien. Mais quand même, on apprend que le mari, alors là, c'est vrai que c'est très, très étrange, que le mari de Bribri, donc le premier mari hein, de Bribri, est-ce qu'on m'entend quand je parle là? Alors, le premier mari de Bribri, donc, était Hozière, hein, le fameux Hozière, a fini sa vie dans un hôpital psychiatrique. Oui, dans un hôpital psychiatrique, les copines. Non, bah, c'est ce qu'elle nous a dit. Et puis alors, elle nous a dit aussi il était donc, il y avait un garde devant sa porte, hein, parce qu'il était, voilà, il avait un garde du corps devant sa porte, et que ce garde du corps n'était autre que Alexander Benalla. Voilà. Donc voilà ce qu'on a appris, enfin moi ce que j'ai appris, peut-être que j'ai loupé des trucs. Ouais, quand même là ça commence à devenir, du côté du mari, ça devient moi je trouve que ça devient très bizarre parce qu'effectivement, heu, bah, déjà il n'existe pas, pratiquement pas, on le voit jamais nulle part. Il avait soi-disant en plus des tickets dans les poches, enfin il avait vidé ses comptes, il avait des tickets dans les poches, enfin des tickets, des billets pour partir en Afrique. Bon c'est Je sais pas si c'est vrai tout ça. Je vous dis franchement, j'ai un petit doute, mais quand même, c'est quand même très bizarre. Bah, tout le monde le dit de toute façon. La fameuse photo de de son mari en maillot de bain sur une plage, mes amis. Oui, un slip de bain pour un faire-part de décès. Oh ben ça, non. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a quelque chose qui est pas normal de ce côté-là aussi, je l'avoue. Non, je l'avoue. Il y a un truc qui est pas normal par rapport au premier mari de Brigitte Macron. Vous avez vu, je vous avais fait une petite vidéo. euh, bon, c'était un montage, bien évidemment, avec un film. Bon, la dame s'appelait Madame B, comme Brigitte, et je vous montrais un petit peu ce qui aurait pu arriver à son mari. Hein, voilà, si vous l'avez vu, la véritable histoire de Brigitte, vous l'avez vu ou pas? Bon, eh ben regardez-la. On ne sait jamais. J'étais peut-être proche du but, va savoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est vrai que c'est très très étrange. Ça, c'est quand même très bizarre. Mais moi, je reste braquée sur le père Macrounet. Oui, je reste sur lui. Parce que, comme je dis, on ne sait pas d'où il sort. Non, on ne sait pas d'où il sort. Je suis désolée. Moi, je me rappelle comment il s'appelle déjà? Bah, le pape. Le pape qui disait, mais qui est-il? Mais d'où sort-il? Je ne le connais pas. Puis vous savez, dans ce milieu, ils se connaissent tous. Hein. Le pape sait très bien qui est président, qui va être président. Il est au courant de tout. D'accord? Donc, le fait qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils se disent, et qu'ils disent au micro, mais c'est qui ce type? Je le connais pas. Je suis désolée, mais ce type n'a jamais été élu nulle part. D'accord? Sauf par les magazines, on est bien d'accord. Mais je ne sais pas, les gens, les politiques français en général, ils sont élus, ils sont dans un parti, bon, ils sont XY, on s'en fout, mais en tout cas, ils gravissent les échelons comme ça, on est élu, je ne sais pas, maire, j'en sais rien, quelque chose, quoi. C'est pas du jour au lendemain comme ça, boum, tu deviens président de la République. D'accord? C'est quoi ça? Le truc, il bouge tout seul ou c'est moi? Bon, voilà, en tous les cas, voilà, bon là, c'est encore mieux. Donc en tous les cas, je disais donc, en tous les cas, je trouve qu'il y a des choses, un peu bizarres et puis alors moi, il y a un truc dont je suis intimement convaincue, c'est que, la plupart des photos, soi-disant de Brigitte, sont balourdes. Non, ce n'est pas elle. Non, je suis désolée, les copines, c'est comme ça, c'est ce que je pense, je l'ai toujours dit. Voilà, c'est pas elle, c'est tout, ça s'arrête là. Non, c'est pas elle. Pas du tout. Heu, alors, il y a aussi un truc, parce que, bon, c'est vrai que la romance et cetera, on l'a entendu partout, mais quand vous regardez, je suis désolée, quand vous regardez Brigitte Macron, moi, je la trouve pas super canon. Je suis désolée, les copines. Tous les mecs étaient amoureux d'elle, bon, enfin tous les mecs, non, tous les élèves. Moi, je pense que c'est parce qu'elle montrait ses cuissettes. C'est parce qu'elle montrait ses cuicuisses. Bah oui, hein, elle avait des belles jambes, enfin elle a toujours des belles jambes apparemment, donc peut-être qu'elle montrait ses jambes et puis que les jeunes, voilà, ils étaient croques, mais bon, très franchement, il y a pas de quoi, casser, 3 pattes à un canard quand même, faut pas exagérer. C'est pas une bombasse, c'est pas une bombe atomique, loin de là.
Donc elle s'est refait faire un peu les dents de devant, ça se voit ici. Voilà. Bon, elle était quelconque, voilà, bah, elle s'arrange. Il y a des femmes qui vieillissent très, très bien, qui s'arrangent en vieillissant et c'est parfait. Donc petite chirurgie ici et là et tout va bien, tu vois? Mais pour moi, c'était pas une bombe, hein, déjà pour commencer, voilà. C'était juste pour vous montrer que non, voilà. Arrêtez de dire qu'elle était magnifique et que tout, ils étaient tous amoureux d'elle, faut peut-être pas exagérer quand même. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je continue avec c'est vrai que alors moi ce que j'ai dit sur Twitter, ce que moi j'en suis pratiquement sûre. Vous savez la différence qu'il y a entre le nez et la bouche, tu vois? Moi je suis pareil, j'ai une bouche assez basse par rapport au nez, tu vois? Voilà. Il y a quand même un grand écart ici entre ma bouche et mon nez et quand tu regardes la photo de mariage de, Brigitte Macron avec, son premier mari bien évidemment, tu te rends compte que la personne, je suis désolée là encore, la personne qui est là, ce n'est pas Brigitte Macron. Ah non, pour moi, ce n'est pas Brigitte Macron. Alors là, même pas en rêve. Non, 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 non. Non. Regardez bien. Voyez je sais pas si vous pouvez, bon, on peut faire un agrandissement, hein, mais bon. Tu vois son nez là? Tu vois la bouche? Regardez le nez et la bouche, d'accord? Vous voyez l'espace qui est entre le nez et la bouche. Est-ce que vous voyez cet espace? Voilà. On a sa fille, c'est pareil, elle a un espace quand même entre son nez et sa bouche. Il y a un espace ici. Voilà. Est-ce que tu vois un espace là? L'espace, il est tout petit, 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 petit. D'accord? Donc pour moi, ce n'est pas Brigitte Macron qui est sur cette photo. Non. Ou alors elle s'est fait retrousser le nez. Regarde la différence. Elle s'est fait retrousser le nez, je ne pense pas. Donc pour moi, ce n'est pas Brigitte Macron qui est là. Non. Non, la bouche est beaucoup trop haute, le nez est beaucoup trop bas par rapport à sa véritable, morphologie. Voilà. Donc ce n'est pas non plus sa fille, hein, bien évidemment, puisque c'est des photos que quand même qui sont un petit peu vieilles. Donc voilà. Et alors, c'est vrai, je vais vous la repasser cette photo, enfin cette photo, non. Je vais vous repasser parce que tout le monde parle aussi de, bah, on est en plein dedans, on parle beaucoup de transsexualité, et cetera. Et alors? Et alors? Et alors là, je vais vous montrer quelque chose, mais moi je le savais depuis longtemps, mais comme ça ressort, autant qu'on regarde, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous repartager, donc ça je peux l'enlever, mais c'est vrai que, bon à l'époque on y pense bon, on l'a vu, mais on disait trop rien, on disait: «Bon bah écoute, c'est un trans, hein». Mais maintenant quand même, avec tout ce qui se passe quand même, on se dit: «Oh, bah, dis donc, je vais vous montrer ça». Alors on parle de qui? De qui parle-t-on? Eh ben, on parle de, comment elle s'appelle déjà? Lady Gaga. Bah oui, regarde. Mais regarde si tu me crois pas. Voilà, tu l'as vu là? Voilà. Je vous le repasse ou, voilà. Donc ça, je le sais depuis très longtemps. Oh là là, ça fait très longtemps. Donc Lady Gaga n'est pas une femme, hein, voilà. I remember that my Voilà. On l'a bien vu là? On a bien vu? Parfait. Donc voilà, donc quand même à un moment donné, tu as envie de leur dire là à tous, ça commence à bien faire. Oui, parce que c'est pas la peine de tromper les gens tout le temps comme ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben non. Donc là, on a encore une femme, enfin une femme, non, même pas en rêve. Non, non, un trans, tout simplement, un trans qui a priori est bien avec, son sexe masculin, bah, très bien. Mais bon, après elle n'est pas c'est vrai qu'elle n'est pas obligée de on n'est pas obligé par rapport à Lady Gaga. On sait que c'est une, on sait tout le monde sait que c'est un trans. C'est vrai, c'est pas obligé de le dire. On s'en fout, elle est là pour chanter, elle est pas là pour autre chose, tu vois? Donc voilà, donc bah, écoutez, sinon vous me suivez sur Twitter, hein, sur X. Voilà, je relaie quelques infos, hein, assez intéressantes quand même. Et moi, je continue de m'interroger sur, attends, j'enlève ça. Je continue de m'interroger quand même sur, plutôt sur, heu et ben, sur notre cher président. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas normal, hein, pour moi. Heu, quelque chose qui est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal. Il sort de nulle part, et puis alors quand même,
moi, je suis partie sur une piste. Je suis partie sur une piste. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais j'ai quand même une petite piste. Oui, une petite pistounette que je vais développer incessamment sous peu. Oui, voilà. Les dernières infos, ben, sinon, c'est effectivement là aussi le peintre, enfin un artiste peintre qui a fait la peinture de Macron décapité. Voilà, il lui a décapité la tête. Ça n'a pas plu à Macron. Non, ça lui a pas plu du tout, du tout. Donc il a porté plainte. Voilà, il porte plainte. Mais qu'est-ce qu'ils portent plainte en ce moment? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont normaux. Est-ce qu'ils sont normaux ces deux-là? Non, mais parce que au bout d'un moment, je veux dire, tu portes plainte pour un oui, pour un non. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je veux dire, si les gens, je sais pas, il faut se poser des questions. Posez-vous les bonnes questions, le couple macronais. Mais oui, pourquoi les Français nous en veulent autant? Posez-vous les bonnes questions. C'est dingue ça quand même. Hein. C'est incroyable. Alors ça porte plainte partout. 65 millions de Français qui vont dire que soit Brigitte est un homme ou que je ne sais pas quoi. Ils vont faire quoi? Ils vont porter plainte contre les 65 millions de Français? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce couple. Déjà, ils sont peut-être illégitimes parce que le fait d'arriver comme ça, comme si c'était des rois, le roi de France, déjà, c'est pas très normal. C'est pas très normal, mais je garde tout ça pour moi aussi, moi. Je vais me faire ma Candace Owens, mais parce qu'il y a des petites choses quand même qui me dérangent un petit peu. Bon, ceci dit, on va passer à un petit tirage, vite fait, bien fait, quand même. Ouais, je suis en train de penser là, vite fait. Je me dis quand même, c'est quand même bizarre cette histoire de Marie qui disparaît, qui donne euh, faire part de décès. Le mec, il est en maillot de bain, que toutes les affaires de Osière, elles ont été brûlées, les photos, je sais pas quoi. Pourquoi brûler les photos? Pourquoi Alors pourquoi tu brûles toutes les photos de ton premier mari ou c'est celui qui l'a brûlé, peu importe, je ne sais pas qui a brûlé, mais bon, a priori ça a brûlé. Toutes les photos ont brûlé, hein, elles ont cramé. Mais alors quand même, je veux dire, pourquoi tu gardes une seule photo et en plus un mec qui est en maillot de bain, c'est n'importe quoi. Non, je sais pas, hein, ça me paraît logique moi. Tu jettes tout, tu brûles toutes les photos. Par contre, t'en gardes une en maillot de bain, dis donc sur une plage. Oh, bah dites-moi, hein. Puis non, il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Euh, je sais pas. Alors, à ce qui paraît, le père Macrounet a fait en sorte que ce soit très, très vite, hein, l'enterrement et tout ça. Et voilà, rapide, il est mort, on l'enterre. Et boum, terminé, bonsoir, en une journée, tu vois. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, oui, c'est vrai que c'est assez étrange. C'est assez étrange. Alors, peut-être qu'elle ne voulait pas qu'on sache. Pourquoi pas? Elle voulait peut-être pas qu'on sache. Ça peut être légitime que son mari était en HP, en hôpital psychiatrique. Elle, voilà, peut-être que, ouais, elle a caché ça au monde. Et c'est son droit, tu vois. C'est peut-être pour ça aussi, hein, attention. Mais de là, ces trucs de photos, moi, oui, mais ça me chagrine un petit peu. Bah, même s'il était fou, c'est pas la peine de cramer tout ce que tu vois. Je ne sais pas. Enfin, fou, dépressif, que sais-je. Bon, moi, je trouve ça très bizarre de garder une seule photo d'un mec qui est en maillot de bain. Non, franchement, faut arrêter. Donc, oui, donc, pour revenir sur les photos, je pense que toutes les photos pas toutes, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont fake, quoi. Mais fake de chez fake. Quoi. Alors, ceci dit, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas de photo de moi, enfin, bébé, non, j'en ai pas. Je vais avoir 2 photos qui traînent dans la famille. J'ai une de mes sœurs qui a une photo de moi quand je suis petit. Je dois avoir, je sais pas quel âge que j'ai, je sais même pas. Euh, et puis une autre, vite fait, mais j'ai pas de photo de moi non plus. Vous voyez, bah, on a des vies chamboulées. Voilà. Ah bah oui, tout le monde n'a pas une vie carrée. Non, non, non. Il y a des vies qui sont complètement chamboulées. Donc, tu n'as pas de photos, tu n'as rien. Donc, ça, j'y ai pensé aussi. Je me dis, bon, peut-être qu'il y a eu un problème. Et les photos ont été égarées, etc., etc. Ça se peut. Moi-même, je vous dis, je dois en avoir 2. Et bébé, j'en ai même pas. Je sais même pas à quoi je ressemblais. Hein. Donc, tu vois, et puis en plus, c'est chiant parce que, bah oui, tu aimes bien savoir à quoi je ressemblais quand j'étais petite, tu vois. Bah non, j'en ai pas. Sauf quand j'étais un peu plus grande, je sais pas, 3, 4 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc, non, c'est vrai que ça peut arriver de ne pas avoir de photos de soi. C'est comme ça dépend la vie de tes parents, de ce qui s'est passé. Bon, donc là, là-dessus aussi, je dis rien. Mais c'est pas la peine de mettre des photos balourdes non plus. Mais si elle en a mis des fausses, c'est peut-être parce que justement, elle n'avait plus d'elle. Enfant, je parle. Hein. Après, le truc, c'est que quand même, quand tu te maries, tu as des photos. Tu n'en as pas qu'une, tu n'as pas qu'une seule photo, tu vois. Et puis tu as des photos de ton mari, non? Je sais pas. Éventuellement, parce qu'on n'est plus en 1850.
d'accord? Donc, il y avait encore l'appareil photo, ça fonctionnait à cette époque, donc c'est ça qui m'intrigue et qui m'intrigasse, oui, plus l'histoire de de Benalla qui non, ça c'est un truc de fou. Je alors là aussi, je ne sais pas, hein, c'est je sais pas si elle, elle brode un petit peu, je ne sais pas si c'est des oui-dire, des qu'en dira-t-on, des tu vois? On verra bien, on verra bien. De toute façon, si c'est pas vrai, je pense que Benalla va pourrait lui aussi, hein, téléphoner à Candace Owen. Voilà, il pourrait aussi lui comment, enfin, oui, dire que ce n'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Bon, on verra bien. On attend la prochaine vidéo, hein. Donc, et si on demandait aux cartes comment va se terminer cette histoire avec Candace Owens? Comment attends, j'enlève, parce que sinon j'entends rien, mais de toute façon j'entends rien, on s'en fout. Comment va se terminer cette histoire avec Candace Owens? Candace Owens. Comment va se terminer cette histoire? Est-ce qu'on va apprendre quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas les copines, je ne sais pas. Alors, comment va se terminer cette histoire avec Candace Owens? Ah ça, pour avoir du caractère, elle a du caractère. Je crois qu'elle va avoir affaire à bon, elle a des ennemis, ça c'est sûr. A priori, ça pourrait être, soit Macron, soit, quelqu'un de son entourage. Mais moi, je le redis, je vous redis et je le redirai tout le temps, moi, je vais chercher plutôt du côté de Macron. Ah bah oui, c'est comme ça. On s'en fiche, on s'amuse. Moi, je je relate juste ce qu'a dit, Candace Owen. Tiens, elle s'était glissée là, celle-là. Alors, comment va se terminer cette histoire? Enfin, oui, il va y avoir une fin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va apprendre? Alors moi, et là, je le redis, moi, j'aimerais vraiment, moi, j'aimerais être étonnée, mais j'aimerais être étonnée à tomber de ma chaise. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux être étonnée à tomber de ma chaise. Voilà. Je veux que Candace Owens nous prouve par A plus B que bébé, ben non pas bébé, mais que Brigitte est ce qu'elle dit qu'elle est. Tu vois? Ah moi j'attends. Moi j'aimerais bien. Non, j'aimerais bien. En plus, moi, personnellement, je m'en tape, hein, mais voilà. Parce que là, quand on va très loin dans des affirmations comme ça, il faut pouvoir le prouver. À un moment donné, il faut qu'elle nous lâche un truc énorme. Ou alors, ça aussi je le pense, ou alors, peut-être que Candace Owens, je sais pas si vous m'entendez là, peut-être qu'elle fait ça exprès pour mieux, comment dire, je me demande si c'est pas, j'aurais pas dû toucher. Ah zut alors. Oui, je me demande si c'est pas, un prétexte justement peut-être pour attaquer Macron. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Pour, se pencher plus sur Macron. Je ne sais pas, c'est peut-être un chemin détourné, vous voyez ce que je veux dire? Pour cibler Macron, c'est possible. Parce qu'elle est pas bête comme fille, hein, elle est plutôt intelligente donc c'est peut-être ça, hein, on verra bien. Alors Alors la famille va se réveiller. Ah là là, la foudre va tomber, la foudre va tomber. Alors apparemment, soit c'est la famille de Brigitte Macron qui se réveille et qui donne les preuves par A plus B que tout ça c'est un complot et que c'est du grand n'importe quoi. En tout cas là, ça commence à craquer, hein. Ça commence à craquer. Oh, dis donc, c'est bizarre. Attendez, je vais vous montrer quand même. Et alors le passé. Il y a beaucoup de oui, par rapport au passé, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas claires et les gens s'interrogent et ce qui est très bizarre quand même, c'est cette carte en fait, hein. C'est ma carte, LGBT. Donc non, je dis ça, je dis rien, mais je vous le dis quand même, hein. C'est quand même bizarre que ça sorte, là, maintenant. Je sais pas. Alors, comment va se terminer cette histoire? Avec Candace Owen et Brigitte, hein, Brigitte Macron, hein. Comment va se terminer cette histoire? Voilà, dans la famille, ils discutent, hein. Ça y est, ça commence à bouger. La famille est en train de parler, de se concerter. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Nanani, nanana. Donc là, ils sont en train de se concerter pour savoir quoi faire, en fait, hein. Pour savoir quoi faire. Alors, là, on parle de quelqu'un. Alors, attends, je vais regarder ça. Oh là là. Donc, il y a le valet. Il y a quelque chose de mauvais dans le passé. Je ne sais pas si c'est dans le passé de Brigitte, hein.
Là, je parlais pas de Macron, je parlais plutôt de Brigitte. Il y a quelque chose de, elle a un ennemi dans le passé. Il y a quelqu'un qui, peut-être que quelqu'un va parler, je ne sais pas. En tout cas, il y a un ennemi qu'elle a dans le passé qui va refaire surface. Très intéressant, ça. Très intéressant. Qui va refaire surface. Tiens donc. Donc la justice encore, hein, la foudre, la justice qui retombe. Voilà, donc là, c'est parti. Elle est en roue libre, hein, elle est en roue libre totale, hein, c'est bon. Ça fait des enfin, bref, ça porte des plaintes partout, c'est du grand n'importe quoi. Alors, donc là, c'est la famille. Oh là là. Alors, on parle, c'est bizarre ça. On parle de consanguinité, on parle du sang. Euh, Pourquoi la famille est en train de parler de quelque chose ou alors ils sont très, très énervés? Très énervés. Ils sont très, très énervés, la famille, là, hein. Très, très, très énervés, dis donc. Et pourquoi? Voilà, par rapport. Ah bon? Ah bon? Ok, je continue. Oula. Alors, c'est marrant parce que là, ouais, mais pourquoi la rencontre du coup? C'est bizarre ça. Moi, je dis rien là parce que c'est chelou. C'est chelou cette histoire. J'espère qu'on m'entend bien quand même, hein. J'ai branché mon truc. Oh, j'espère que je l'ai branché. Ah bah sinon, c'est dommage. Oh, j'ai branché mon micro, moi? Je sais même pas. Je ne sais pas. Alors oui, dans le passé, il y a quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais qui peut être d'accord. Donc la famille se concerte pour dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne des preuves comme quoi Brigitte est vraiment une femme, par exemple? Parce que là, je pense que à force de fouiner comme ça, Candice Owens est en train de dévoiler euh, dévoiler des trucs qui sont hyper privés peut-être et que Brigitte Macron ne veut pas, oui, ne veut pas, voilà, donner en pâture comme ça au monde entier, quoi. C'est tout, c'est sa vie privée, voilà. Mais bon, comme je vous dis, il n'y a pas de fumée sans feu non plus, hein. C'est l'influenceuse, ça. Ah, belle influenceuse, c'est Candice Owens, ok. Oh là 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 là. Alors peut-être que Candice Owens va encore recevoir elle va encore recevoir peut-être je sais pas, c'est pas des lettres, mais en tout cas, elle énerve la famille, là, hein. La famille est très, très, très énervée, là, hein. C'est sanguin, hein. C'est très sanguin. Je vois du sang, moi, hein. On continue, on continue. Donc, il y en a un homme, hein, il y a un homme plus âgé, hein. Est-ce que c'est, comment il s'appelle, le petit bonhomme, là, Jean-Michel? Non, Jean-Michel, c'est ça? Jean-Michel? Jean-Michel Trogneux, c'est ça? Oh, je sais même plus. Oh, putain, cette histoire. Oh, cette histoire de dingue. Oh, mes amis. Mon Dieu. Mais c'est un roman. C'est Dallas, en fait, hein. C'est Dallas. Mais moi, je trouve que c'est vachement bien. On devrait en faire un film. Alors, si vous m'écoutez, Brigitte, de cette histoire, quand ce sera terminé, faites-en un film. Mais ça va être super. Ça va être génial. Mais c'est Dallas. Non, mais vraiment, quoi. C'est super, moi, je dis. C'est Dallas. Alors, les soutiens d'un homme beaucoup plus âgé. Les soutiens d'un homme beaucoup plus âgé. Bon, il les a mis, bien évidemment, des amis, mais il y a un homme en particulier qui, là encore, qui est dans la... Enfin, fais voir. Ah oui, par rapport aux plaintes. D'accord, il y a des plaintes, ok. Ah, le piège, hein. Donc, alors, c'est bizarre quand même parce on me sort l'influence. Oh, il y a un soleil qui vient d'arriver, là. Merci, mon Dieu. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Enfin, peut-être pas pour vous parce qu'on voit plus rien, mais à moi, ça me fait du bien. Donc, l'influenceuse et le piège est là. Alors, est-ce qu'elle va se faire piéger? Comment elle s'appelle? Candace Owens. Et alors, vous avez vu que Brigitte Macron a fait pas mal de vidéos où elle est, je pense, à Disney machin, là, Disney World, là, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis plus dans mon monde, moi, je vous le dis, hein. Non, je suis pas à cette époque-là, Disney machin. Bon, en tout cas, Brigitte Macron est là-bas. Je crois que c'est pour les pièges jaunes. D'ailleurs, je suis sûre même. Et alors, elle danse, on la voit beaucoup avec des enfants, Brigitte Macron. Et c'est quand même un petit tacle à Candice Owens pour lui montrer, tiens, je vais l'emmerder, je vais aller jouer avec des enfants, nanani, nananer, tu vois. Ah, une petite claque quand même. Donc, et d'ailleurs, Candice Owens l'a dit. Elle a dit, ah, vous l'avez vu à Disney World, je sais pas quoi, elle est avec plein d'enfants. Bon,
C'était pas la peine de le dire parce que Brigitte Macron l'a fait exprès, je pense. Elle est pas complètement idiote non plus, Brigitte Macron, hein. Bah, elle est pas idiote. Si elle a mené son mari jusqu'où il est, c'est qu'elle est pas complètement con, la meuf, hein. D'accord? Donc, voilà, je pense qu'elle a un peu de vice, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup de vice. Ah bah oui. Alors, donc il y a une histoire de, je sais pas pourquoi, il y a des ah bah c'est ça. Bon, je suis désolée, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Regardez, je suis désolée, il y a quand même des secrets qui concernent la transsexualité. Je veux dire, ça s'invente pas. Regardez toutes les cartes que j'ai. Je sors LGBT. Enfin, c'est vrai qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas normal. Pourquoi les cartes, elles me sortent ça? Alors, par contre, ça, je vais voir après ce que c'est parce que pourquoi on me parle de ça? C'est bizarre ça. Ouais, donc beaucoup de secrets hein, par rapport à ça, à tout ça là. Bah, ouais, tout ça là, par rapport à la transsexualité, il y a des secrets, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il y a quelqu'un dans le passé de Brigitte qui est quand même. Ah, c'était peut-être son. Ah, c'est bizarre parce que là, j'ai l'impression qu'on me montre son mari, Jean-Louis, c'est Jean-Louis hein, Osière, mais parce qu'il était, s'il était en HP, en hôpital psychiatrique, il prenait donc des choses, hein, des médicaments hein, pour le calmer. Je sais pas ce qu'il avait. Il était au lit, il est complètement fracassé de la cafetière. Hein. Mais c'est bizarre parce que c'est un ennemi, à moins qu'elle connaisse quelqu'un d'autre qui est quand même un petit peu foufou dans sa tête. Et bah là, va falloir faire attention parce que là, c'est des médicaments, c'est la dose hein, qui prend le mec. Hein. C'est une bonne dose. Hein, donc il y a un homme qui est pas bon là. Hein. Alors. Il y a de l'abus de confiance. De toute façon, oui, ça devient le jeune homme. Voilà. Donc là, on y est. Fais voir. D'accord. OK. Donc, alors c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression qu'on me dit qu'elle veut piéger Macron. C'est pas tant Brigitte. Je crois que c'est un prétexte. Je crois que Brigitte Macron est peut-être un prétexte parce que celui qu'on veut piéger, c'est lui, le jeune homme. Hein, d'accord? Le jeune homme, c'est qui? C'est quand même Emmanuel Macron. Donc, à mon avis, tout ça, oui, bien sûr, Nanou, tout ceci pourrait être une sorte de piège. Euh, mais je vous dis, les deux femmes sont quand même très, comment, ouais, elles ont quand même du vice, hein, oui, c'est une intelligence, mais dans le vice, hein, enfin dans le vice, voilà. Donc, pour moi, j'ai l'impression quand même qu'on me dit que c'est pas tant Brigitte Macron enfin si, qui est ciblée bien évidemment, mais c'est peut-être, vous voyez, un détour pour s'attaquer aux jeunes, pour piéger le jeune. C'est peut-être sur lui qu'il y a des choses à savoir. Emmanuel Macron n'est pas un homme. Oh non, non, j'arrête mes conneries. Non, ça suffit, j'en peux plus là. Oh, j'en peux plus de cette histoire. Mon Dieu. Non, mais il y a un truc par rapport à Emmanuel Macron, hein, si, si. Hein. D'accord. Donc là, on arrête. Donc oui, il y a des secrets comme ça sur les gays, les trans. Il y a des secrets. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des secrets. D'accord? Ça, c'est acté, c'est là, c'est marqué. C'est ici. Alors, attends, j'en tire une là. Bon, il y a quelqu'un qui veut du mal, qui se prépare en plus. Bah, dis donc, sympa lui. Il y a encore un fou dans la nature, hein, je vous le dis. Hein. Il y a encore un fou dans la nature, mais qui est guidé par quelqu'un d'autre, qui est guidé par une espèce de gourou. Alors, le gourou va peut-être arrêter à temps parce que je pense qu'il y a des gens qui. Oh là là, encore. Alors, c'est qui celui-là? Attends, ça m'intrigue ça. C'est qui? Quelqu'un d'assez mauvais, on est d'accord, qui prend de la drogue, hein, qui prend de la drogue. Alors, c'est peut-être des médicaments, je ne sais pas. Des médicaments, il a un plan, il a un plan, il veut faire du mal. Alors, est-ce qu'il veut faire du mal à Brigitte Macron, à Emmanuel Macron, à Candace Owens? C'est bizarre ça. Et en plus, c'est quelqu'un qui est guidé par un homme qui est apparemment un sage, mais un sage qui serait
qui l'aurait connu quand il était très jeune. Voilà ce qu'on me dit. Ah, ça, ah bon. Quelqu'un qui connaît depuis longtemps, en fait. Le sage en question qui va l'empêcher de faire quoi que ce soit, mais c'est une personne qu'il connaît depuis qu'il est petit. C'est bizarre hein, ce que je vous dis là, mais c'est ce que je vois. Oui, oui, il y a une personne plus âgée qui va arrêter, stopper ce fou furieux. Et c'est une personne qui connaît ce fou furieux, entre guillemets, celui qui prend des médicaments, là, qui va l'arrêter et qui va le raisonner. Parce il est complètement, je vous dis, hein, il n'a pas la lumière à tous les étages. Hein, mais je ne sais pas à qui il en veut, tu vois. Bon, voilà. Donc, il y a de la convoitise, de la jalousie. Je termine sur... Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Oh, que je suis bête, c'est pas grave. Dans ma précipitation. Ben voilà. Non, mais sérieux, non, je vous dis franchement, regarde, je sors la grande dame. La grande dame, c'est pas la grand-mère, mais pour moi, c'est la même chose. Parce que j'ai des significations à moi-même. À moi-même. À moi, oui. Donc ça, c'est la grande dame et ça, c'est le jeune homme. Ça s'invente pas, les amis. Donc il y a un piège. Hein. C'est un piège qui leur est tendu, hein, de toute façon. Ah, ça, c'est incroyable, ça, de sortir le jeune homme et la grande dame. Non, incroyable. C'est fou, ça. Il va y avoir du changement. Je pense qu'ils vont... Fais voir. Du changement. Ah, ben, attends. Bon, il va y avoir la famille, c'est ce que je revois, la famille de Brigitte Macron, je pense qu'ils vont se concerter, ils vont commencer à parler, ils vont dire là, ça va trop loin, c'est pas bon, nanani nananer, peut-être qu'ils vont balancer des preuves. Mais aussi, là, on est en train de me parler de quelque chose du couvent, de quand est-ce que, quand Macron était au couvent, maintenant je suis bête, Macron, je ne sais pas, on parle d'un couvent de religieux, voyez, où il aurait fait un homme plus âgé, oh là là, je vois tellement de trucs là, en ce moment, là, tout de suite, là. Est-ce qu'on va, je sais pas, est-ce qu'on va peut-être apprendre des nouvelles par rapport à la, comment dire, la scolarité spirituelle de Macron, je sais pas, un truc comme ça. On parle d'un couvent, on parle de, tu vois, ou de Brigitte, mais je crois que c'est de Brigitte, mais non, ça m'étonne, je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils vont nous balancer des photos de, je sais pas, quand, je sais pas, le couvent, ou alors est-ce qu'ils nous ont balancé des photos qui étaient fausses par rapport à leur jeunesse? Quand ils faisaient leur, justement, leur communion, là, je sais pas quoi, des trucs comme ça, je sais pas, on parle de trucs comme ça. On parle de religion, là, oui, de croyance, de religion, je sais pas, on verra bien. Et donc là, on va apprendre, il y a une jeune femme qui perturbe tout ça, du changement. Pourquoi du changement? Du changement, le changement avec là, et ça, c'est un homme, et ben ça, c'est Macron maintenant, hein, je pense. Hein. Bah oui, c'est ça. Ça, c'est Macron maintenant. Vous voyez, il y a le jeune homme que j'ai tiré avec la grande dame, et là, c'est Macron, mais maintenant, plus âgé, on va dire. Et donc là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une femme. Elle est où? Non, c'est pas elle. J'ai pas vu une femme. Si, voilà, c'est bien ce que je dis. Il y a une jeune femme. Là, c'est pas la grande dame, là, c'est une jeune femme qui tombe sur Macron. D'accord? Donc, est-ce qu'il va y avoir du changement? Est-ce que ça voudrait dire que, entre-temps, Macron a rencontré quelqu'un, une jeune femme, je sais pas, moi, un truc comme ça, tu vois? Ou alors c'est la, pardon. Ou alors c'est la sœur de Macron qui va. Il a une sœur Macron, je sais même pas. C'est la sœur de Macron qui va parler, je ne sais pas. Bon, ben, en tous les cas, il y a quand même des secrets, des secrets, des secrets. Moi, j'ai pas assez de place sur cette table. Sinon, je serais resté 3 jours là en train de tirer les cartes. Vous voyez, c'est bizarre. On parle de sanctuaire, de temple, je sais pas, on parle je sais pas. Bon, ça, c'est le couple. Là, mais là, ils vont se retrouver. Ah, le conflit entre le couple. Hein. Il va y avoir des conflits. Il y a une jeune femme qui ressort. Il y a la famille qui ressort. Je vous dis, ça, bon, ça va être, ça va être, ça va être une boucherie au bout d'un moment. Oh, ben voilà. L'enfermement, l'hôpital, la prison. Ah, ça, c'est l'autre que j'ai vu tout à l'heure. Ça, c'est la personne qui veut du mal, là, qui est un peu fou, que je voyais en psychiatrie. Hein. Il a un truc, il a un problème au cerveau, lui. C'est ça. D'accord. On parle encore d'un fou.
Bon, bah, écoutez. Voilà, bon, écoutez, je livre tout ça, je vous livre tout ça comme ça, vite fait. Et puis, bah, je reviendrai. Je reviendrai. Oui, je reviendrai parce que tout ça m'intéresse quand même. Mais je crois que je vais me mettre dans la cuisine sur ma grande table parce que là, je peux pas tirer les cartes, c'est pas possible. Parce que moi, je suis fouillis, moi. J'aime bien avoir plein de, voilà, toutes mes cartes, ça me fait des, c'est ça qui me donne des flashs, moi. Ah bah oui, c'est comme ça, hein. Moi, tant que c'est, plus c'est fouillis et plus j'ai des flashs parce que je regarde à peine les cartes, mais dans mon cerveau, ça bouge. Je sais pas comment vous dire. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse quand même. Et puis, bah, on en reparle, hein, on en reparle. On voit ça très vite, hein. Mais je crois que je vais investiguer, moi, sur, sur Emmanuel. Vie. Allez, je vous fais des gros bisous. Oui, je fous tout en l'air. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, bah, je vous dis, je sais pas, demain. Ah bah, à demain alors, du coup. Allez, à demain. Bisous les copines. Je vous like, on partage, on like et bah, on commente. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Et ne m'agressez pas surtout, hein, ça suffit, hein. Allez, gros bisous. À bientôt. Ciao.